Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une méthode de tricot qui consiste à couper dans son tricot. Alors oui, c'est une méthode qui peut faire peur, mais rassurez-vous, il n'y a aucun souci à la réaliser quand c'est bien fait. Et je vous explique donc comment on procède. Alors, je vais revenir un petit peu sur pourquoi je parle de stick. Alors, c'est parce que, en collaboration avec Babawool et la ferme des Bélines, j'ai créé ce gilet en jacquard que l'on tricote uniquement en rond, même au niveau des emmanchures. Alors oui, c'est bizarre, mais je vous assure, c'est d'un pratique, vous ne pouvez pas imaginer. Pourquoi? Parce qu'on tricote le jacquard uniquement sur l'endroit, qu'on ne fait que des rangs sur l'endroit, on tricote en rond sans poser de questions. Voilà, on va donc commencer avec l'explication de qu'est-ce que le stick. Alors, le stick, c'est une méthode qui consiste à ajouter des mailles au centre de son tricot. Voilà. Donc, au niveau du milieu devant, puis à venir couper pour ouvrir cet ouvrage. On peut également le faire au niveau des emmanchures, c'est ce que j'ai choisi de faire ici sur ce projet, le gilet calandra. Donc, c'est une technique traditionnelle en Islande. Elle est utilisée, vous savez, pour les gilets en lopi. Ces magnifiques gilets en jacquard, tout en jacquard. Vous les voyez, ces superbes ouvrages qu'on a tout envie de faire, mais qui nous font un peu peur. Eh bien, après cette vidéo, vous n'aurez plus peur. Vous pourrez vous lancer dans le gilet calandra ou dans tous ces magnifiques gilets islandais. Donc, l'avantage de tricoter en rond, comme je vous le disais, c'est qu'on fait que des mailles endroits, qu'on peut suivre son motif de jacquard sur l'endroit et qu'on a donc moins de problèmes de tension puisque tricoter à l'envers, en maille envers, on est parfois un peu plus lâche sur ses rangs et ça peut aussi, quand on fait du jacquard, jouer sur la régularité de nos points en jacquard, de nos motifs. Là, ici, on est toujours en maille endroit, on voit bien son motif et on peut donc avoir une tension régulière. Ça, c'est un des points forts, c'est super appréciable. Donc, je disais, c'est une technique qui fait peur. J'ai eu peur aussi. La première fois où j'ai fait mon stick, je me suis dit, mon Dieu, si je me plante, tout sera fichu. Mais non, réellement, on prend peu de risques. Il suffit de bien comprendre la méthode et de bien la suivre. Alors, couper son tricot, c'est forcément pas naturel. Il existe deux méthodes. Je vais revenir sur chacune de ces méthodes en vous montrant comment moi j'ai procédé, puis en vous expliquant l'autre méthode et vous allez voir, une fois qu'on a bien compris, c'est pas compliqué du tout. Dans le gilet calandra, moi j'ai choisi d'utiliser une méthode qui consiste à, au niveau du demi-devant et au niveau des emmanchures, à ajouter des mailles, un certain nombre de mailles, puis à venir les sécuriser de chaque côté. C'est exactement ce qu'on fait pour les sticks. Alors, dans certaines méthodes, on vous dit qu'il faut monter 3 mailles, l'autre vous dira 7 mailles. Et moi, j'ai choisi d'en monter 5. Pourquoi? Parce que je trouve que 5, c'est vraiment le bon chiffre. C'est vraiment le bon nombre de mailles. On a 2 mailles de chaque côté de la maille que l'on doit découper tout simplement. Si vous me voyez regarder sur le côté, c'est parce que pour une fois, j'ai préparé ma vidéo pour ne rien oublier. Donc, mes notes sont ici, donc je regarde un petit peu pour éviter d'oublier quoi que ce soit. J'espère que vous me pardonnerez. Alors, dans le stick, ce qui est important, c'est la laine. Ça a quand même une importance réelle. Utiliser une laine super wash qui glisse, c'est vraiment parce qu'il va vous faciliter la tâche. Ne serait-ce qu'au niveau du tricot du jacquard, je sais que c'est réalisable, hein, on tricote de jolis jacquards avec un mérino super wash, mais vraiment, ce qui va vous aider ici pour cette technique, c'est d'utiliser une laine un peu rustique. Vous savez, une laine qui s'accroche bien et qui, une fois lavée, va donner de la densité à votre ouvrage. Ici, avec Baba, on a choisi d'utiliser les laines de la ferme des Bélines. C'est une laine un peu sèche, mais pas rustique au toucher, hein. C'est vraiment, elle s'assouplit énormément au lavage. Ça ne pique pas, enfin moi en tout cas elle me pique pas, je peux tout à fait la porter sur des bras nus, il n'y a aucun souci, ça ne me pique pas non plus au niveau du cou, ni ici, au niveau de l'encolure. C'est vraiment une très belle qualité de laine et en plus elle a l'avantage d'être bien ronde et de gonfler. Donc ça c'est hyper important. Déjà s'assurer de ça, c'est déjà mettre pas mal de chances de réussite de son côté.
Ici, donc, comme je vous le disais, la ferme des Bélines, c'est un petit élevage français qui donne une laine. C'est à l'issue de moutons croisés, des moutons Île-de-France. C'est vraiment une belle qualité, cette laine. D'ailleurs, j'ai ici, hop, les restes de mes écheveaux que j'ai utilisés. Donc ici, c'est mon coloris principal. Hein, vous voyez, c'est le coloris le plus clair. Donc, vous voyez, c'est une laine vraiment bien ronde. On voit, vous voyez ici les petits brins, les petits poils, le halo. On voit, c'est ce qui va faire que la laine, les brins s'accrochent les uns aux autres. Vous voyez, c'est ça qui sécurise un peu votre stick, c'est que les mailles qui seront restées du stick, quand on aura coupé, elles vont bien s'accrocher entre elles. Et avec ça, pas de risque que ça s'en aille. Avec la sécurisation et cette qualité de la laine, aucun risque que ça s'en aille, vraiment. Donc, c'est vraiment une très belle qualité de laine. La laine est bien ronde, elle gonfle bien au lavage, elle prend toute sa place. C'est hyper agréable à tricoter. Et, pour ne pas gâcher les choses, les couleurs sont splendides. Baba nous a préparé des coloris d'enfer. D'ailleurs, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de choix. J'ai eu beaucoup de mal à faire mon choix dans les coloris contrastants. J'ai eu gros coup de cœur pour ce coloris pour mon coloris principal, mais choisir les coloris contrastants a été pour moi un crève-cœur. J'ai dû faire des choix et donc renoncer. Mais bon, c'est le jeu. Voilà ce que ça donne. J'en suis très très contente. Alors, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je parlais déjà du projet dans mon épisode 7 du journal créatif. C'est un modèle qu'on a voulu sur un thème. C'est le thème de la chanson de trio, l'hymne de nos campagnes et de l'album qui en a découlé. Baba d'ailleurs vous en parle dans sa vidéo. Vous pouvez aller sur sa chaîne, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Vous pouvez aller sur sa chaîne, elle vous parle des coloris et de son processus de teinture. Vous allez voir, la vidéo est top. Il faut vraiment que vous alliez voir pour découvrir ce processus de teinture et toutes les couleurs qu'elle a déclinées pour ce modèle. Donc, c'est, je trouve, un modèle dans les coloris que j'ai choisis moi, qui sied aussi bien à l'automne qu'au printemps, par ces coloris un peu vifs, vous voyez. Donc, et donc le thème, c'était l'hymne de nos campagnes. J'ai donc pris des motifs figuratifs. Hein, vous voyez, on a ici un petit sapin, on a là un poisson, ici une espèce de fleur, un petit chat. Et j'ai, pour ne pas faire trop kitsch, j'ai entrecoupé ces motifs de motifs géométriques. Alors, je suis désolée, la luminosité ne rend pas hommage aux couleurs de Baba Wool, mais vous pouvez essayer au montage d'améliorer un peu ça. Et si j'y arrivais pas, je vous invite à aller sur mon compte Insta pour voir les photos où là, les couleurs ressortent vraiment. Revenons-en à notre stick. Donc, on découpe donc ces fameuses mailles pour ouvrir le gilet au niveau du devant. Hein, c'est vraiment, mais ça monte vraiment jusque là, hein, ici, jusqu'aux épaules. Il n'y a aucun rang envers, hormis pour les côtes. Voilà, pour les côtes du bas, et puis pour la bande de boutonnage, il y a vraiment, à part pour ces deux choses-là, il n'y a vraiment aucune maille envers. On tricote en rond. Alors oui, ça donne une drôle de forme à l'ouvrage quand il est terminé, mais je vous montrerai ça en photo après, vous allez voir. Mais une fois ouvert, c'est un gilet, un vrai gilet qui ressemble à un gilet. Voilà. Reprenons-en où j'en étais. Donc, pour Calandra, moi, je vous disais, j'ai choisi d'ajouter 5 mailles après les côtes. Pourquoi après les côtes? Parce que, ici, vous voyez, j'ai mon stick. Alors, moi, je l'ai attaché dans le bas. Je ne l'ai pas cousu là. Le long, je trouve qu'il s'accroche très, très bien. Le long de mon gilet, quand je porte le gilet, ça ne bouge pas. Mais vous voyez, ce n'est pas fixé. Mais à force, les brins vont s'accrocher les uns aux autres, puisque, comme je vous le disais, c'est une laine non superwash qui a la particularité donc de bien s'accrocher une fois qu'elle est portée, qu'elle est lavée au fur et à mesure du temps. Donc je n'ai pas accroché mon stick. Et comme je ne l'accrochais pas, et que je ne voulais pas qu'ici il y ait un petit boudin, un petit rebord qui se voit ici au bas des côtes, moi j'ai choisi de tricoter ici les côtes en aller-retour. Puis ensuite de venir monter ces 5 mailles afin de pouvoir commencer à tricoter uniquement en rond. C'est un choix voulu pour ce design. Dans d'autres modèles, on vous fera commencer le stick juste au début. Moi, c'est pas du tout ce que je voulais pour ce gilet. Donc, on monte ces mailles. Au niveau du jacquard, ici, quand on a tricoté les côtes, on monte donc ces 5 mailles. Et puis, vous voyez, il y a des rangs dans le coloris principal, unicolore, donc ces mailles sont tricotées
à l'endroit. On place un marqueur de part et d'autre de ces 5 mailles. Elles sont tricotées à l'endroit, comme des mailles normales. Puis, au niveau des rangs où on a par exemple ici 2 coloris, on va venir faire une maille d'une couleur, une maille d'une autre, une maille d'une couleur, une maille d'une autre sur les 5 mailles. Je vous mets des photos juste ici, afin que vous puissiez voir à quoi correspond ce stick, ces 5 mailles. Et on fait ça donc jusqu'en haut. On va faire les diminutions. Donc pareil, hein, quand on arrive aux emmanchures ici, je vais vous dire, vous faites ceci, vous montez 5 mailles. Vous voyez, je vais essayer de l'enlever, pardon pour le bruit. Donc vous voyez ici au niveau des emmanchures, là en dessous, je vais vous dire, vous venez mettre en attente X mailles, puis vous montez 5 mailles pour le stick des manches. Voilà. Et on va venir tricoter en maillant droit, en réalisant des diminutions pour l'encolure. Sur certains modèles, vous aurez aussi forcément des diminutions sur les emmanchures. Ici, ce n'est pas le cas dans mon modèle. C'est un modèle drop shoulders, donc épaules tombantes. Donc, ces diminutions, elles se font à quelques mailles de part et d'autre des sticks. Voilà. Et le tricot se fait toujours en rond. Pas question de faire une seule maille envers sur cet ouvrage, hormis les côtes. Mais on en reparle après. Donc, on fait les diminutions de l'encolure de part et d'autre des sticks, jamais dans les sticks, vraiment à quelques mailles des sticks. Puis, une fois que c'est fait, eh bien, il reste à ouvrir nos sticks. Alors, c'est là où on coupe. Mais, pas de panique. Une fois que c'est bien sécurisé, il n'y a pas de souci. Donc, comme je vous le disais, il y a 2 méthodes. Il y a la méthode au crochet, c'est celle que j'ai utilisée moi. La méthode à la machine à coudre, on fait soit l'une, soit l'autre, ou les deux. Moi, j'ai préféré faire celle au crochet. Je me disais qu'avec cette laine, et je savais qu'avec cette laine, j'aurais pas de souci, mais vraiment, si vous avez peur, n'hésitez pas à faire les deux. Si ça vous rassure, il n'y a pas de problème. De toute façon, on n'y verra rien. Une fois que les sticks sont coupés et que il reste quelques mailles à l'intérieur, on n'y voit rien. Et puis, quand bien même vous trouveriez que ça ne fait pas net, on peut résoudre le problème, mais je vous dis tout ça à la fin de la vidéo. On revient donc à la technique du stick. Comment sécuriser? Donc, le principe est simple. On a 5 mailles. On a une maille centrale et 2 mailles de chaque côté. Dans cette maille centrale, on va venir placer un fil de couleur contrastante pour bien visualiser le milieu de cette maille centrale. Je vous mets une photo ici de mon modèle lorsque j'ai placé ce fil contrastant pour bien visualiser le milieu de ma maille centrale. La sécurisation au crochet, ça consiste à relier la jambe de chaque côté de cette maille centrale, donc les 2 jambes, avec la jambe qui se trouve juste à côté. Donc, au crochet, on va venir faire donc une sécurisation en faisant une chaînette. On va prendre la jambe de gauche de la maille centrale et la relier à la jambe de droite de la maille qui se trouve à sa gauche. On va faire ça tout le long. Donc, admettons, on part du bas du gilet jusqu'en haut. Puis, on va lier l'autre jambe de la maille centrale, donc sa jambe droite, avec la jambe de gauche de la maille qui se trouve à sa droite, mais du haut, à partir du haut, vers le bas. Je vous mets une petite vidéo de comment on sécurise. C'est ce que j'ai fait moi au crochet. Vous verrez bien, on voit bien, quand je passe mon crochet, on voit bien les 2 jambes des mailles sur le crochet. Je vous mets cette petite vidéo là, juste après, et je vous retrouve juste après.
Vous avez donc vu la sécurisation au crochet. Maintenant, je vais vous dire la sécurisation à la machine. Eh bien, c'est le même principe. On sécurise toujours ces deux jambes, celle de une jambe de la maille centrale avec une jambe de la maille qui se trouve soit à gauche, soit à droite, mais cette fois avec un point zigzag à la machine à coudre. Ce n'est pas ce que j'ai réalisé, mais à la fin de la vidéo, je vous rappellerai que dans le descriptif, il y a des liens vers des vidéos qui, moi, je trouve, sont très pertinentes et montrent bien comment réaliser. Donc, il y a des vidéos pour la sécurisation crochet, pour la sécurisation à la machine. Je vous mets aussi des liens vers des articles qui pourraient vous intéresser, qui sont très bien construits et qui expliquent bien cette méthode de stick. Elles sont vraiment très très intéressantes. Donc, je vous invite après, à la fin de la vidéo, à aller voir dans la barre de description. Voilà. Donc, ça, c'est pour la sécurisation. Maintenant que c'est sécurisé, eh bien, on passe à la découpe. Donc, on sécurise là, jusqu'aux épaules. Voilà. Puis, on sécurise au niveau des emmanchures des deux côtés. Et on passe à la découpe. Donc, la découpe, c'est très simple. On coupe à l'endroit où passait le fil contrastant. Vous savez, ce petit fil que je vous ai montré, là, je vous ai mis une photo et vous avez vu un fil un peu dans les tons bleu-vert qui passait au milieu de ma maille centrale, donc c'est-à-dire qui séparait les deux jambes de ma maille centrale. Et bien, c'est dans ce milieu qu'on va couper. Je vous mets une petite photo ici du stick une fois qu'il est terminé. Puis, je vous mets une vidéo où je coupe. Donc, je vous retrouve après. Vous allez voir, hein, il suffit de bien écarter la sécurisation. Vous voyez, vous tirez bien sur votre tricot de chaque côté de la sécurisation. Puis, avec une petite paire de ciseaux, genre ciseaux à broder, vous voyez, les plus petits ciseaux que vous ayez, vous coupez tous les petits brins transversaux de façon lente. On coupe bien le petit brin, on n'hésite pas à tirer, ça va pas s'en aller, hein, ça va pas s'abîmer. Vous tirez bien, de façon à bien voir les petits brins transversaux, et vous venez les couper comme ça, tout doucement, en prenant votre temps pour ne pas dévier votre coupe dans la sécurisation. Donc on prend bien son temps, on fait ça calmement, on pose bien à plat, on fait attention, on passe sa main en dessous pour ne pas venir couper des fils du jacquard, puisque je vous rappelle, votre gilet est fermé, c'est un pull, hein. Donc si jamais vous prenez un brin de jacquard du dos, par exemple, hein, des fils qui passent, là, vous savez, on utilise la méthode du tricot de jacquard à fil, je sais plus comment on dit. Bref, à fil flottant. Donc, si vous prenez un des brins des fils flottants, vous risquez de couper votre fil derrière du jacquard. Ce serait dommage. Donc, on passe sa main et on coupe tout doucement. On écarte bien, on fait bien attention, on soulève l'ouvrage pour vraiment ne pas accrocher de fil. On y va précautionneusement. Je vous assure, il n'y a aucun souci si on prend son temps. Donc, je vous mets la petite vidéo de moi en train de découper ce fameux gilet.
Voilà, le gilet est ouvert. Comme vous le voyez, je vous mets les photos ici, c'est un vrai gilet. Ça ressemble enfin à un vêtement qu'on peut porter. Il y a des trous pour les bras et le gilet est ouvert. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à relever les mailles pour faire la bande de boutonnage et d'encolure et les manches. Et bien là, on relève les mailles de façon tout à fait traditionnelle. Donc, bien sûr, il faut bien discerner les mailles du stick et la première maille de l'ouvrage. Mais ça, je vous mets pareil, un lien vers une vidéo qui vous explique comment relever les mailles quand on a fait un stick. Pas de crainte, vous allez voir, c'est très simple, c'est très visuel, aucun souci. Et ça change vraiment très très peu. À partir du moment où on a compris où on devait relever ses mailles, ça ne change absolument pas du relevage de mailles traditionnel. Donc, on va relever ces mailles et vous allez voir, les sticks se placent vraiment très très bien au niveau des emmanchures. Ils vont se replier d'eux-mêmes lorsqu'on aura repris les mailles. Le fait de reprendre les mailles, de relever des mailles pour tricoter les manches et pour tricoter la bande d'encolure et la patte de boutonnage, et bien les mailles du stick se replacent automatiquement. Elles se placent contre le vêtement. Je vous montrerai au niveau des emmanchures, puis je vous montre ici, vous voyez, je vous montrerai aussi quelques photos que je mettrai là. Hein, vous verrez, c'est vraiment très très simple, ça se passe très très bien, ça se place vraiment bien. Il n'y a pas de crainte à le voir revenir comme ça sans arrêt, non, non. Le fait de relever les mailles fait qu'automatiquement le stick se replie. Donc, c'est bien beau tout ça, mais vous allez me dire, est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que vraiment mes mailles ne vont pas partir? Eh bien non. Vous voyez, j'ai porté le gilet, je l'ai porté plusieurs fois, je tire dessus et rien ne s'en va. Tout est sécurisé, il n'y a aucune crainte à avoir. Si vous respectez bien toutes les consignes du stick, il n'y a aucune crainte à avoir. Vraiment, le fait de relier ces deux jambes ne pose aucun problème. Je vous montre donc maintenant mon gilet avec le relevage des mailles. Une fois que c'est relevé, vous verrez, pas de souci, on tricote tranquillement. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, vous voyez, une fois que les mailles sont relevées, les sticks se placent proprement. Ça fait même, d'ailleurs, je trouve très très beau. Moi, j'aime beaucoup. J'ai laissé donc comme ça, vous voyez, j'ai pas cousu, comme je vous l'ai dit au début, hein, et puis je n'ai pas mis de ruban. Alors oui, donc si jamais vous trouviez que c'était pas aussi net, et que vous aviez envie d'enjoliver un petit peu cette partie, il est possible de coudre ce qu'on appelle une bande de propreté. Donc vous choisissez un ruban, vous prenez la mesure tout le tour de votre gilet, hein, donc du bas des côtes jusqu'au bas des côtes en bas, et vous allez venir coudre donc un ruban légèrement plus large, mais vraiment légèrement plus large que la largeur de votre stick, et vous allez venir le coudre ici à point invisible de chaque côté, tout le tour de votre stick de devant, et ça fait vraiment une jolie finition. Si vous trouvez que votre stick n'est pas net, si ça vous embête un peu, ou si vraiment vous avez un beau ruban, que vous avez envie de mettre en valeur votre gilet, l'intérieur de votre gilet, et bien vous pouvez coudre cette petite bande de propreté tout le tour. Ça fait très joli, c'est très décoratif, hein, ça finit un peu l'ouvrage. Moi je trouve que juste le jacquard, les couleurs, ça me va très bien. Ici au niveau de l'encolure, vous voyez, eh bien c'est uni, je trouve ça très joli aussi. J'ai pas eu envie d'ajouter quoi que ce soit, ni même de les attacher, puisque comme je vous l'ai dit, c'est une laine un peu rustique, qui finalement accroche très très bien. Donc je sais qu'avec le temps, déjà il ne bouge pas comme ça, mais je sais qu'avec le temps, il va vraiment bien se plaquer et venir, les petits brins venir s'accrocher les uns aux autres. Donc voilà, j'espère que vous aurez dorénavant un peu moins peur de ce stick, même si je vous avoue, quand on coupe, on a toujours un moment de doute. Même si on l'a déjà fait et on sait que ça va bien se passer, on a quand même un moment de doute. C'est pas naturel pour nous de couper dans un tricot, je le conçois très bien, mais vraiment, il n'y a pas de crainte à avoir. Cette méthode fait peur, mais une fois qu'on l'a pratiquée, je vous assure, c'est vraiment démystifié très rapidement. Et puis je dis, au pire, vous sécurisez 2 fois, une fois la machine. Bon, à la minute, même si vous n'avez pas de machine à coudre, vous le faites
avec un petit point, il n'y a pas de problème. Vraiment, vous pouvez faire ça à la main aussi, si ça vous rassure, n'hésitez pas, ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est un gilet en déca qui se tricote très vite. Hein. Vous savez, le jacquard c'est addictif, et comme on tricote en 11, il va aller encore un motif, encore un rang, et ici, et ça monte très vite, très vite. Le fait de ne pas avoir à faire de renvers, à ne pas avoir à surveiller sa tension sur l'envers, ça rend l'ouvrage très rapide à réaliser. Donc, comme je vous le disais au début, c'est une collaboration. Babaoul a sorti une vidéo sur les coloris qu'elle vous propose et que je vous invite à aller voir. Moi, de mon côté, je vous invite à aller voir également cette partie du journal créatif épisode 7 que j'ai publié il y a quelques jours sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en dessous et où je parle de la construction également de ce gilet. Donc ça peut être un complément. Je rappelle que ce gilet est fait l'objet d'un appel en test actuellement, qu'il reste des places pour tester ce gilet dans un peu toutes les tailles. C'est un gilet en collaboration, comme je l'ai dit, hein, donc c'est un gilet qui est fait pour faire connaître des petites entreprises françaises, hein, donc la personne qui a élevé les moutons dont issue cette laine, la ferme des Bélines, Babaoul, qui a teint ses couleurs pour nous proposer des gilets tous personnalisés à notre image. C'est vraiment quelque chose qu'on a pensé depuis de nombreux mois, qu'on a peaufiné au fil du temps. C'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur de vous proposer un bel ouvrage avec de belles matières, de belles couleurs, quelque chose de fini, quelque chose qui vous plaise et dans lequel vous auriez mis tout votre amour, quelque chose qui prend du temps à réaliser et qu'on a envie après de porter parce qu'on admire ce que l'on a fait, on aime ce que l'on a fait, on est fier de le montrer, de se dire c'est moi qui l'ai fait, j'ai coupé dans mon tricot et j'ai réussi, c'est moi qui ai tricoté ça, c'est moi qui ai choisi les couleurs, c'est mon gilet. Voilà, donc c'est un peu tout ça qu'on a envie de porter, c'est l'artisanat français. Et donc je vous invite à aller sur la chaîne de Babaoul pour voir sa dernière vidéo qui est sortie je pense en même temps que la mienne ce samedi, où elle vous parle de ses couleurs, elle vous montre son processus de teinture, c'est vraiment très intéressant et très joli à voir, vous allez voir tous ces merveilleux coloris. Quel choix, c'est dingue. Et donc, je vous invite également à consulter les comptes Instagram de Baba et de la ferme des Bélines. Je vous mets les liens juste en dessous dans le descriptif. Je vous mets également, comme promis, les liens vers les différentes vidéos qui vous montrent vraiment de A à Z comment faire le style, comment faire la sécurisation crochet, comment faire la sécurisation à la machine. Je n'ai pas refait chacune des méthodes moi-même, je vous ai montré un petit extrait. Mais il y a pléthore de liens sur YouTube, de vidéos où vous pouvez voir cette technique en long, en large et en travers. Donc je vous mets des liens, moi, que j'ai trouvé très pertinents. Je vous mets aussi des liens vers des articles qui vous parlent des tricots islandais, qui vous montrent en images ce que c'est, parce que vraiment il y a de très belles réalisations, vous verrez, ça va vous ouvrir le champ des possibles et vous allez avoir beaucoup moins peur maintenant de vous lancer dans ces techniques qui, somme toute, sont simples, même si elles font peur. Voilà, j'espère que ça a démystifié un petit peu le stick pour vous. Je vous invite à vous rendre sur mon compte Instagram pour prendre connaissance des modalités si vous avez envie de tester ce modèle avec nous, de connaître, de redécouvrir ou de découvrir les laines de Babaoul, de découvrir le travail de Nadège, l'éleveuse, qui nous a permis d'utiliser ces magnifiques laines. Je vous invite donc à vous rendre sur mon compte Instagram. Il y a un post dédié à l'appel au test de ce gilet dans lequel vous avez toutes les modalités, donc l'endroit où se déroulera le test. J'utilise la plateforme Slack. Les dates de test, le tableau des tailles avec toutes les indications des mesures, comment choisir votre taille, etc. La quantité de laine nécessaire. Puis vous pourrez vous rendre sur le site internet, la boutique en ligne de Babaoul pour choisir vos propres coloris. Et en qualité de testeuse, vous bénéficiez d'une réduction de 20%. Là c'est pareil, vous me contactez en MP sur Instagram en me disant que vous souhaitez tester telle taille du gilet et je vous donnerai le code de réduction que vous pourrez appliquer sur votre commande pour la laine de ce gilet et le tester avec nous. Nous serons ravis de vous accueillir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça aide à me faire connaître et à faire connaître mon travail. Vous pouvez également retrouver les liens vers ma boutique en ligne, mon compte, ma page Ravelry où sont en vente également, comme sur ma boutique en ligne, mes patrons de tricot. Je vous mets également mes liens vers Facebook et Instagram, et ainsi que le lien vers Instagram de mes collègues et la chaîne de Babaoul pour découvrir sa vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusque là. Au revoir.